l'avez compris, amis sportifs, à l'unisson, debout comme un seul homme, les Congolais ont chanté l'hymne national. Ça prouve à suffisance que les coudes sont bien soudés pour que cet après-midi, le Gabon soit tapé, non pas dans les gradins, mais sur le terrain, parce que ces jeunes ont la détermination, ces jeunes ont la possibilité, ces jeunes ont de la matière dans les jambes. Lungami, je me dis que si la chance est congolaise aujourd'hui, ce ne serait pas étonnant que le Gabon reparte à Libreville avec une défaite dans sa JBC. C'est le choix de tout Congolais, parce que lorsque vous regardez cette mobilisation, il faut dire que nombreux de Congolais sont restés dehors parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'y accéder, pas de place assise. C'est pour autant dire que la nation dans son entièreté est derrière les Diables Rouges. Il faut donc que les jeunes sur le terrain puissent rendre l'ascenseur. Cette formation des Diables Rouges, Kamel Djabour, dans la conférence de presse qu'il a animée il y a 2 jours, disait que ces joueurs, ils comptaient sur l'état d'esprit et la qualité de ces joueurs. Vous comprenez donc, Robert, qu'il est très optimiste. Il a répondu à toutes nos questions en se montrant très optimiste et en nous disant qu'au soir de ce samedi 23 mars, eh bien, la victoire sera congolaise, parce qu'il n'y a pas une autre alternative que de gagner cet après-midi. Les Diables Rouges ont donc ce devoir, l'impérieux devoir, de nous prouver, de prouver à la face du monde, de l'Afrique, qu'ils savent également taper dans le ballon, que ce sont des virtuoses du ballon et qu'ils vont faire honneur et plaisir à la nation qui est en communion avec eux. Voilà la photo des Diables Rouges. Lungami, nous avons reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels des Congolais de tous les coins et recoins qui saluent le retour de Télé Congo sur la scène internationale pour ce qui est des matchs internationaux. Je me dis que le ministre bienvenu au Kémy qui nous suit au nom du gouvernement va s'engager certainement à faire que les grands nouveaux sportifs passent sur Télé Congo. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer la joie de ces Congolais qui sont très loin de Pointe-Noire, mais qui ont la possibilité de suivre ce match en direct. Monsieur le ministre, merci. Monsieur le président de la République s'est engagé sur cette voie. Il faut l'accompagner. Il faut accompagner également le ministre Léon Alfredo Pima qui a pensé que tous les Congolais doivent être habillés aux couleurs de la nation. Et voilà la preuve. C'est pour autant dire que ça bouge et ça chauffe. Ce qu'on sait, ce qui est évident, c'est qu'au Congo, le football est le sport roi, comme il l'est dans de nombreux pays à travers le monde. Et le sport, notamment le football, est un véritable phénomène de société. Nous allons constater durant 90 minutes comment le public congolais va vibrer à l'unisson en regardant, en soutenant, en poussant ces Diables Rouges à la victoire. Je le dis et je répète encore que les Diables Rouges n'ont pas une autre alternative que celle de s'imposer cet après-midi devant les Panthères du Gabon. Le coup d'envoi a été donné par les Gabonais qui d'entrée se ruent à l'attaque. Ça veut dire qu'ils ne vont pas jouer la défensive. Alain Pasteur, vous êtes journaliste sportif à Télé Congo. Le match Congo-Gabon, comment l'entrevoyez-vous? Ce match se jouera beaucoup plus en ce qui concerne son enjeu. Le côté technique encore, les 22 acteurs vont le prouver tout à l'heure. Mais en ce qui concerne l'enjeu de ce match, Robert, tous les ingrédients sont réunis du côté des responsables politiques et du côté du peuple congolais qui se sont regroupés comme un seul homme pour pousser ces Diables Rouges à la victoire. Et ici, il restera aux joueurs sur le terrain de jouer leur partition, Robert. Tous les ingrédients sont fin prêts pour que ce soir, nous sortions d'ici avec un menu alléchant pour tout le peuple congolais. Mais ça cafouille au niveau du milieu de terrain, récupération congolaise. Suivant cette première descente avec Ondaman c'est la frappe. Oh là là! Première tentative de Manlongan Saï. Frappe tendue du gauche. Heureusement pour le Gabon que la balle est passée à côté des buts. Mais je me dis que c'était une bonne entame. Voilà, Manlongan Saï qui joue à Monaco. Qui a tenté, du pied gauche, en tout cas il n'a pas hésité. C'était à au moins 35 mètres du gardien de but, le gardien Ovono et Bang Didier. Et c'était bien joué, il faut oser comme ça, et parce que ce n'est pas toujours dans la surface de réparation qu'on peut marquer un but. Là, si le ballon était cadré, eh bien il y avait la possibilité certainement d'ouvrir le score. Mais bon, c'est déjà pas mal pour débuter le match. Ben oui, du côté gabonais, il y a eu cette réaction, la balle en profondeur sur Aubameyang, qui va vite, il faut le dire.
un véritable poison, mais je crois que Kamel Djabour a dû trouver la solution pour contrer cet attaquant gabonais qui se comporte bien au niveau du championnat de France. Mais aujourd'hui, c'est une autre paire de manches. Il s'agit des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça n'a rien à voir avec le championnat D1 de France. Suivant cette descente congolaise, qu'est-ce qui signale, monsieur l'arbitre? Un coup franc en faveur du Congo. C'est le jeune Lungu David, de sa numéro 6. Laisse le ballon à Francis à Tsaï Malonga avec son pied gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Certainement chercher la profondeur, le point de pénalty. On va suivre ce coup franc excentré côté droit. Malonga Tsaï, ça se bouscule dans la surface de réparation. Ouais, voilà, comme un demi-corner. Hein. Habituellement, aujourd'hui c'est Ewolo. Le centre, c'est sur une tête gabonaise, mais ballon récupéré par les Congolais. Christopher Samba qui touche son premier ballon. Ça c'est le gardien Mouko Barel qui a le brassard lorsque Ewolo n'est pas classé, mais aujourd'hui Ewolo a récupéré son brassard. Oui, le capitaine, bien sûr. Il est très imposant au sein de la formation congolaise, en tenant compte également de son expérience. Et de sa prière, parce que c'est un pasteur. C'est un pasteur, il faut le dire. Il prie beaucoup pour l'équipe nationale des Diables Rouges. Là, c'est Luungu. David Luungu. Les Gabonais vont récupérer le ballon au milieu de terrain. Difficile de voir le dossard. On va s'accommoder. Mauvaise passe de Christopher Samba. Attention. L'arbitre ne dit rien. Les Congolais vont repartir par Delvin Zinga Fauché. C'est un coup franc signalé. Il faut surtout que les Diables Rouges soient les premiers sur les balles. Ils doivent être les premiers sur le bal. Lungami l'a dit. Il faut bousculer l'adversaire dès l'entame de la partie, comme tout à l'heure avec Malonga Tsaï. Mais c'est pas fini. Ballon gabonais. Lui, nous jouons pratiquement la 7e minute. Oui, dans cette partie. Première mi-temps. Bien sûr. Toujours ce score de 0 but partout. Pour ceux qui viennent de nous prendre, sachez que Télé Congo vous retransmet en direct ce match depuis Pointe-Noire, match éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. Congo-Gabon. Le Congo est premier avec 6 points et le Gabon est deuxième avec 3 points. Groupe E, Lungami. Avec le Burkina Faso et le Niger, deux autres adversaires du Congo. Et donc en juin, on disputera à Libreville le match retour dans ce groupe E, en même temps que l'on recevra toujours en juin les étalons du Burkina Faso avant de nous rendre à Niamey pour le dernier match de ce tour, en espérant que les Diables Rouges termineront premier de ce groupe pour disputer le dernier tour qualificatif de cette Coupe du Monde Brésil 2014. Monsieur l'arbitre calme les esprits côté gabonais. Il a ramené à l'ordre l'entraîneur gabonais qui s'agitait certainement. Il faut dire que jusque-là, le jeu n'est pas beau. Ça cafouille d'un côté comme de l'autre. Certainement que les joueurs jouent avec la peur au ventre parce que ce match est décisif, il ne faut pas le perdre. Absolument. Absolument, voilà. Un pied levé, non, c'est Christopher Samba qui va jouer avec le jeune Malonga Tsaï. Balle au pied. A combiné. Non, la combinaison n'a pas marché. Les Gabonais vont aller avec Pierre Aubameyang qui jusque-là n'est pas mis en orbite. Mais à n'importe quel moment, il est l'attention, Mouko Barel. Ah là, il a hésité, hein. C'est pas prudent ça. C'est pas prudent lorsque tu as en face de toi un attaquant virevoltant comme Aubameyang. Et Olo, Oscar le capitaine avec Christopher Samba qui joue dans l'axe, il faut le préciser, avec l'épicier Tchonga. Les Gabonais à l'attaque. Chaque fois qu'ils ont le ballon, ils tentent de jouer avec Aubameyang. Mais il faut que la défense congolaise fasse extrêmement attention aussi parce que, à force peut-être de miser sur Aubameyang, un autre renard peut surgir et causer du tort au gardien Barel Moko. Pour l'instant, bien, ils tiennent le coup, hein, les défenseurs congolais. Kamel Djabour, lors de sa conférence de presse, avait dit que les solutions ont été trouvées pour contrer ces attaquants gabonais, tout en reconnaissant que le Gabon avait une bonne équipe. Le Congo avec l'épicier Tchonga qui va jouer sur le côté gauche
Mauvaise passe. L'épicé Tsonga, attention. Et là aussi, il a hésité. Avec le feu. Il faut jouer franchement. Barel Mouko. Mauvais renvoi de Francis Gonga. Les Congolais vont partir. Attention à cette action. Les Gabonais au milieu de terrain. Les Gabonais gardent le contrôle du ballon. Ça temporise. Il faut donc casser les ardeurs des Congolais parce que tout au début, les Congolais ont essayé de presser. Et c'est aux Congolais de faire le jeu, justement, de se replacer et de faire douter véritablement leurs adversaires. Voilà, ça combine en obtenant un but, sans doute. Mauvaise passe, côté Congolais. C'est une sortie de touche. C'est toujours cette équipe gabonaise. L'Ungami, on a du mal à... L'arbitre qui a laissé l'avantage aux Gabonais. C'est toujours Aubameyang qui est là. C'est comme si la consigne gabonaise est que tous les ballons doivent passer par lui. Ben oui. C'est le maître à jouer. C'est peut-être une façon de distraire les Congolais. Et de voir une autre panthère surgir. Voilà, le numéro 7 gabonais, c'est donc Kanga Kakugela, qui a été ramené à l'ordre par l'arbitre central de Gombien, Gassama Bakari Papa. Les Gabonais à l'attaque. Christopher Somba est là pour dégager le ballon. Lungami. Ouais, toujours 0 but partout entre les deux équipes, les Diables Rouges du Congo et les Panthères du Gabon dans cette autre explication. Vous savez, Robert Enavel Apembe, que c'est depuis même avant les indépendances des deux pays que Congolais et Gabonais disputent des matchs de football, se rencontrent. Et depuis 1956, pratiquement. Attention, Lungami. Oh, heureusement que Christopher Somba s'est jeté. La mauvaise passe de ce jeune Lungu Attention, a failli coûter cher au Congo. Et heureusement que Christopher s'est jeté, Lungami, sinon c'était le drame. Ouais, une autre mauvaise passe congolaise. Heureusement que la balle sera certainement récupérée, non? Ah oui. Alors, le public a frémi, Lungami. Le public et nous, tout le monde a frémi dans ce stade municipal parce que des erreurs de ce genre, il faut éviter de les commettre, surtout en défense. Et là, quand il y a des attaquants de race comme... C'est Aubameyang qui est de pénalty. Au point de pénalty, Lungami, il aurait certainement causé la misère à cette